établi dans son royaume, lorsque son règne est affermi et que l'arche de l'Éternel est retournée à Jérusalem. David parle lorsqu'il vient d'échapper à une pourchasse sans fin de Saül. David parle lorsque il a expérimenté une protection particulière de la part de Dieu. Qu'il s'agisse d'attaques venant de l'extérieur ou d'attaques venant de l'intérieur. Ses propres enfants se sont soulevés contre lui. Ses propres enfants ont tenté de le déstabiliser. L'Éternel secoue son serviteur. David recouvre la paix, la sécurité de la part de Dieu. David établit, fait un vœu à l'Éternel. Et David souhaite bâtir un temple à l'Éternel. Il dit, la maison, l'arche de l'Alliance, est dans une tente, c'est sous une tente, et moi j'habite une maison de cèdre. L'homme de Dieu, Nathan, va lui dire, devant une parole édifiante, une belle résolution, l'homme de Dieu va lui dire, fais comme bon te semble. Mais il n'a pas encore parlé de la part de Dieu. Parce qu'il dit, David fait tout ce qui... Mais on va se rendre compte que plus tard, en réalité, ce n'est pas David qui va le faire. Ça veut dire que ce que Nathan venait de dire ne venait pas de Dieu, encore. Il exhorte son serviteur. Dieu maintenant va commencer à parler. Parce que cette parole que Dieu a entendue, Nathan a fini de dire, fais ce qui est bon à tes yeux. Mais cette parole va commencer à ruminer dans le cœur de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit au verset 3, la nuit suivante. Comme s'il s'est écoulé un certain temps. Il s'il est passé quelques heures. La nuit suivante. La parole de Dieu maintenant fut adressée à Nathan. Nathan dormait tranquillement lorsque Dieu va se révéler à lui. Vous dites, va dire maintenant à mon serviteur. Cette parole que David a prononcée va faire son effet dans le cœur de Dieu. Et l'Éternel se demande, puis-je rester indifférent devant une telle proposition? Puis-je rester insensible devant une telle proposition? Puis-je ne pas réagir devant une telle suggestion, une telle sensibilité à mon égard? Nathan a entendu ça légèrement. Mais ça a bouleversé le cœur de Dieu. Et pourquoi ça bouleverse le cœur de Dieu? L'Éternel dit ainsi par l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Il dit, car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Le Seigneur va nous dire, je ne suis pas plein, j'aime ma condition. Là où on me met, je me mets dedans. De tente en tente. Partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un? Ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Avant David, il y a des juges qui ont été établis sur Israël, sur le peuple de Dieu. Ils se sont succédés, les uns après les autres. Mais ils n'ont jamais rien demandé. Ils n'ont jamais rien prononcé de la sorte. Et l'Éternel dit, ils se sont tous succédés, mais à aucun d'eux, j'ai demandé quoi que ce soit. Je ne leur ai rien demandé. Je ne leur ai rien demandé. Je ne leur ai pas dit pourquoi je suis dans une tente. Et aucun d'eux n'a eu un tel discernement. Aucun d'eux n'a eu une telle envie de me plaire.
Aucun d'eux n'a eu une envie, n'a été sensible à une situation qui paraît anodine. Une situation qui paraît normale. Chacun vacant dans son palais en tant que juge. Parce que ces juges étaient des grands hommes. Personne n'a eu envie de me faire plaisir de la sorte. Je n'ai jamais rien demandé à quelqu'un. Mais voici David. David que j'ai retiré de derrière les brebis pour amener à la royauté. Voici de celui-là, je ne pouvais rien attendre. Et celui-là a décidé de m'étonner et de me surprendre. Et Dieu va me dire, au verset 7, dit, maintenant tu diras à mon serviteur David. Parce que ce qu'il vient de dire, je n'ai jamais entendu ça de mes oreilles. Ce qu'il vient de dire, même moi-même, je n'ai jamais imaginé cela. Va dire maintenant à mon serviteur David. Maintenant que David a décidé de me surprendre, maintenant que David a décidé de m'étonner, maintenant que David a décidé de provoquer ma bénédiction, va dire à mon serviteur David. Va lui parler. Je t'en supplie, va lui parler. L'Éternel va d'abord ressasser tout le cheminement qu'il a parcouru avec David. Parce que quand tu entends une telle parole, il y a la vie d'une personne qui se déroule devant toi. Et tu dis, waouh, je viens de loin avec celui-là. Et il n'a pas été insensible devant ma main dans sa vie. Il n'a pas été insensible devant ma main dans sa vie. Il n'a pas été insensible parce que Dieu veut sonder le cœur de David, veut sonder les reins de David pour dire, mais d'où vient cette résolution qui me bouleverse? D'où vient cette proposition qui me bouleverse? Et Dieu sonde le cœur et les reins de David, et Dieu voit dans les reins et dans le cœur de David plein de reconnaissance, plein de reconnaissance de où le Seigneur l'a tiré, de comment l'Éternel l'a secouru, et comment l'Éternel l'a établi. Et l'Éternel va dire, ah, je comprends pourquoi il sort de cela de sa bouche. L'Éternel dit, je t'ai pris au pâturage. Derrière les brebis, pour que tu sois chef de mon peuple. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité. Un peuple agité, maintenant tout le monde est sur elle. Pour que les méchants ne le détruisent plus, comme auparavant. Et comme à l'époque où j'ai établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis. Amen. Et l'Éternel dit, je t'annonce. Et je t'annonce, Nathan dit, et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Alléluia. Je t'ai pris derrière les brebis. Et je fais de toi un roi. Mais la parole que tu viens de dire, concernant ma maison, c'est une parole, une promesse que tu as faite pour moi. Mais cette promesse-là, elle va provoquer chez moi une autre promesse aussi. Parce que tu as fait le choix de bâtir ma maison. Moi aussi, je m'engage à bâtir ta maison. Et l'Éternel va me dire, l'Éternel, je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Est-ce que David, il demandait à Dieu de bâtir une maison? Il dit, moi, je veux bâtir ta maison. Mais Dieu dit, ça ne restera pas comme cela. Parce que le Seigneur dit, suis-je débiteur de quelqu'un? Une promesse. Et le Seigneur va prendre des engagements. Le Seigneur va prendre des engagements vis-à-vis de David et vis-à-vis de la maison de David. Et la Bible déclare, il dit, quand tes jours seront accomplis, et quand tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Voilà la maison que l'Éternel veut bâtir. Et David va provoquer une promesse de la part de Dieu. David va provoquer une réaction et une bénédiction de la part de Dieu. C'est là que David va poser, va susciter à son tour une promesse.
David ne pouvait pas imaginer que ce qu'il venait de dire pouvait avoir une telle répercussion. L'Éternel va prendre des engagements vis-à-vis de David et de la postérité de David. Aucun des juges de l'époque n'est rentré dans une telle faveur. Aucun des juges de l'époque n'a provoqué Dieu de la sorte. Quelque chose va déclencher cela pour David. David, dans son règne, n'avait jamais entendu une telle promesse concernant sa postérité. N'avait jamais entendu une telle parole de la part de Dieu. Mais quelque chose va déclencher cela. Un feu qui vient du cœur de David. Ce sera lui qui bâtira une maison. Et j'affermirai pour toujours son trône. J'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai point ma grâce. Oh, gloire à Dieu. Et comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Il y a une grâce qui a été retirée de Saül. Mais le Seigneur s'engage envers David et ta postérité, celui qui viendra avec toi, je ne vais pas le retirer ma grâce. À aucun moment. Et dans son royaume, et son trône sera pour toujours affermi. David ne pouvait pas imaginer l'impact de ce qu'il venait de faire. David ne pouvait pas imaginer la portée de ce qu'il venait de dire. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi à poser des actes afin que ceux qui sont connectés à moi, afin que ceux qui sont connectés à moi puissent en bénéficier. Alors même qu'ils n'ont rien fait. À faire des choix. Aide-moi Seigneur à mener un style de vie où mes enfants, Abigail, Jonathan et Phiné, vont en subir des bénédictions. Amen. Est-ce que nous pouvons rentrer dans cette révélation? Dieu est un Dieu transgénérationnel. Dieu ne voit pas seulement une personne, mais derrière cette personne, il voit tous ceux qui viendront après. Il faut savoir que l'alliance de Dieu, elle est transgénérationnelle. Si nous limitons notre existence à nous-mêmes, nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux. Dieu aime travailler pour plusieurs, en partant d'une seule personne. En partant d'une seule personne. Que le Seigneur te touche, ou quand l'Éternel te visite, quand il te bénit, il voit plusieurs personnes qui sont cachées derrière toi. Quand il te touche, il veut que sa main traverse tes entrailles et va jusqu'à plusieurs générations. Très souvent, nous n'avons pas la pensée transgénérationnelle. Nous voyons seulement aujourd'hui. Nous voyons seulement nous-mêmes. Des choses que nous faisons aujourd'hui sous forme de prière. Des choses que nous faisons aujourd'hui sous forme de dons. Sous forme de sacrifices. Sous forme d'offrandes. Sous forme de biens. Mais que nos enfants vont consommer les dividendes. Amen. David va rentrer dans ce processus avec Dieu. Il ne pouvait pas imaginer que l'acte qu'il posait allait traverser des générations. Il y a des prières que nous faisons aujourd'hui dont l'exaucement est tellement grand. Il y a des prières que nous faisons aujourd'hui dans le jeûne et dans la prière dont l'exaucement est tellement grand que nous ne pourrons pas tout consommer de notre vivant. Amen, amen. Je ne pourrai pas tout consommer pour moi. Dieu voit l'exaucement à travers les actes.
traverser les âges. Il y a des choses que mes enfants et mes petits-enfants diront un jour. Ils diront, je suis né sous une bonne étoile. Oh non, tu n'es pas né sous une bonne étoile. C'est parce que ton père, ton arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père a posé tel acte. Et puis aujourd'hui, la parole de Dieu est sur ta vie. Ce n'est pas avec l'étoile, mais c'est un acte que quelqu'un a posé. C'est une prière que quelqu'un a posée, a adressée à Dieu. Une consécration de quelqu'un. Un vœu qui était cher à quelqu'un et qu'il accomplit aux yeux de Dieu. Oh, garde-toi de dire en ton cœur que ma force et mon intelligence m'ont donné ces choses. Oh, mon petit enfant, je ne sais même pas quel est son teint. Je ne sais pas quelle est sa couleur. Je ne sais pas quelle est sa taille. Mais je sais que quelque chose va le toucher. Et nous voulons déclencher cette faveur pour nous et notre postérité. Nous voulons provoquer le cœur de Dieu. Nous voulons stimuler le cœur de Dieu pour provoquer une telle faveur et une telle bénédiction. Oh, mon petit, tu es né en 1980. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Eh mon petit, tu es né en 1980. Mais sache que quelqu'un a semé pour toi. Alléluia. Quelqu'un a semé pour toi. Toi, tu es en train de récolter. Toi, tu es en train de moissonner. Mais vous devez savoir que des gens de la première heure, de la première saison, ont semé pour toi. Vous savez, il y a des gens qui sont cachés en nous. Il y a des gens qui sont cachés en nous. Ils sont cachés en nous comme contenu. Il y a des actes que je pose aujourd'hui qui vont avoir des répercussions sur des personnes cachées en moi. J'aime ce merveilleux passage de Hébreux 7. Prenons Hébreux 7. Hébreux 7, Hébreux 7, verset 1. Hébreux 7, verset 1. Frère Soyi, Frère Yamolé et mon cher frère nous allons comprendre la profondeur de ce que le Seigneur fait. On va se mettre dans l'ordre détail. Le plus grand, on va se mettre là. Mon frère Yamolé, voilà. Mon frère ici. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Et Jacob a engendré les 12. Et parmi les 12, il y a Lévi. L'Éternel dit que Abraham a payé la dîme. Et il dit que c'est Lévi qui est dans le règne d'Abraham qui a payé cette dîme aussi. Dieu va sauter Isaac. Dieu va sauter Jacob. Et Dieu va aller jusqu'à Lévi, jusqu'à la 4e génération. Et Dieu va dire que c'est Lévi qui a payé aussi cette dîme. Lévi, l'Éternel nous dit, Lévi était dans les reins d'Abraham. Abraham ne peut pas savoir tous ceux qui étaient dans ses reins, tous ceux qui étaient dans ses entrailles, qui allaient tirer un bénéfice de l'acte qu'il était en train de poser devant l'Éternel. Il dit, je paye simplement ma dîme. Et cette dîme-là, elle n'était pas sous la loi. Abraham n'était pas sous la loi. Il n'y a pas une table de la loi qui lui a dit, paye cette dîme. Adam le fait librement, poussé par un esprit de reconnaissance de la part de Dieu. Parce que la Bible dit, après qu'il ait triomphé et qu'il ait été sauvé de ses ennemis. Dieu ne remonte pas à Jacob.
il ne remonte pas à Isaac. Mais il va jusqu'à Abraham. Pour dire à Lévi, je vais aller jusqu'à Abraham. Je demande à nos frères de se rasseoir. Nous allons les acclamer. Nous allons leur dire merci. C'est pour cela que je veux dire à un Abraham qui est ici. Je veux dire ce matin à un Abraham qui est ici. Il y a des actes que tu poses. Il y a des actes que tu poses qui traversent des générations et vont jusqu'à ta postérité. Il y a des dîmes qu'Abraham paie. Mais Dieu dans sa comptabilité, ce n'est pas la comptabilité des hommes. Dieu dans sa comptabilité, il va comptabiliser pour les vies. C'est pour cela que je voudrais dire à Abraham ce matin que les actes que tu poses pour la Mestade, les actes que tu poses pour l'œuvre de Dieu, la générosité que tu as envers ses serviteurs, envers une veuve, envers un orphelin, elle va jusqu'à un enfant qui va naître en 2000 ou en 3010. Amen. Elle va jusqu'à un enfant. Tu ne connais ni son sexe, tu ne connais ni son teint. Mais la bénédiction de l'acte que tu as posé par la tête, ça va le toucher, ça va le visiter au nom de Jésus. Aucun des juges de l'époque n'avait saisi cette révélation. Aucun des juges de l'époque n'a eu l'opportunité de rentrer dans une telle faveur, dans une telle bénédiction. Aucun n'est rentré dans une telle faveur, ni a provoqué une telle bénédiction pour sa postérité. Comme ils ont tout mangé, leur ventre a grossi, ils sont morts comme ça, ils n'ont pas pensé après eux. Après eux aussi, ça va être béri-béri, dysenterie, tout ça qui va suivre. Mais quand le roi pose une question comme ça, moi j'ai dit, Dieu même il sait. Dieu même il est maître de son œuvre. J'ai mon affaire de mon appartement. Je vais positionner ça d'abord. Je vais positionner la maison que je construis dans mon village. Je vais positionner ça d'abord. Et puis on va parler des problèmes de la maison de Dieu. Et ça me surprend. Une telle réaction me surprend. Que le Seigneur nous amène à comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Dans les actes que des gens courageusement ont posés pour l'œuvre de Dieu. Je comprends pourquoi, après la question du roi, quand le roi demande, au verset 4, il dit, que demandes-tu? Néhémie dit, je priais le Dieu des cieux. Devant une question comme ça, si tu ne rentres pas en prière, le roi te répond. C'est ta tête. Il est logique. Le roi pose une question, Néhémie rentre en prière. Parce que si tu ne pries pas, tout ce qui est égoïste, personnel, tout va revenir. Tout va se mélanger dans ta tête. Tu ne sais plus où tu es. Tu ne sais plus où Jérusalem est. Tu ne sais même pas où ton village est situé. Si tu ne pries pas, moi, il commence à prier. Voici un homme qui prend des situations à cœur. Il prend les intérêts du royaume de Dieu à cœur. Et Néhémie a dû prier dans sa prière. Il a dû dire, Éternel, soutiens-moi là maintenant. Éternel, fais-moi connaître, non pas mes propres besoins, parce que mes besoins j'en ai beaucoup. Tu connais mes besoins, tu connais la situation de ma famille. Mais Seigneur, devant une question comme ça, fais-moi connaître tes propres besoins. Fais-moi connaître tes besoins, mais ne fais pas connaître mes propres besoins, mais plutôt les besoins de ta maison. Seigneur, touche le cœur de cet homme et fais-moi trouver grâce à ses yeux. Néhémie prie. Et puis Néhémie maintenant va répondre au roi. Et Néhémie va lui dire les seules choses qui concernent le royaume de Dieu, les seules choses qui concernent le peuple de Dieu, qui concernent la maison de Dieu. Dans ces circonstances,
où on n'a pas d'élan égoïste. Dans ces circonstances où le royaume de Dieu prend la première place dans notre cœur. Nous pouvons expérimenter, et Néhémie pouvait expérimenter les paroles de Jésus dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. J'aime la version Semeur, où il est dit même plus haut, ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas, où mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Oh, j'aime le verset 33. Et il dit, faites donc du règne de Dieu. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Votre préoccupation première. Et toutes choses vous seront données par Dieu. Néhémie a fait le choix d'investir pour le ciel. Néhémie a fait le choix, un choix difficile dans de telles circonstances, mais il a fait le choix d'investir pour le ciel. Et cette parole de Jésus, dans Matthieu 6, 19, elle prend également tout son sens. Le décret, Jésus disait, ne vous amassez pas des richesses sur la terre. Voilà l'investissement que Néhémie a décidé de faire. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que tu aimes l'Éternel ce matin? Est-ce que tu aimes l'Éternel ce matin? Comme tout le monde, Néhémie avait des problèmes. Comme tout le monde, Néhémie avait des besoins personnels. Et ce n'est pas un péché d'avoir des problèmes. Et il ne faut pas également nier ce fait. Mais sa préoccupation première était de contribuer à l'œuvre de Dieu. Nous avons l'habitude de venir devant pour apporter au pied de la croix nos besoins. Nous avons l'habitude de venir pour qu'on nous impose les mains, pour qu'on prie pour nous, pour qu'un homme de Dieu nous porte dans la prière. Ce n'est pas mauvais de le faire. Parce que la Bible nous invite à déposer à ses pieds tous nos fardeaux. Mais l'Éternel, quand nous déposons à ses pieds tous nos fardeaux, il y a deux fardeaux que nous pouvons avoir. L'Éternel nous décharge du fardeau que nous avons tous les jours déposé, vous et moi, à ses pieds. Considérons et déclarons que nous sommes libres de tous ces fardeaux. Et que l'Éternel prend soin de nous. Et que l'Éternel prend soin de nous. Paul pouvait dire qu'il va nous combler de toutes sortes de bénédictions avec richesse et gloire. Saisissons cela et venons maintenant une deuxième fois à ses pieds. Et c'est cet appel que le Seigneur lance. Donnons une deuxième fois à ses pieds avec un autre fardeau qui est un fardeau pour le royaume de Dieu. Nous demandons toujours, sans cesse, nous en demandons. Néhémie a touché le cœur de Dieu. Néhémie a touché le cœur de Dieu. Parce que la Bible déclare que cette attitude de cœur de Néhémie a plu à l'Éternel. Les préoccupations qu'il avait exprimées étaient remarquables. Les préoccupations qu'il avait exprimées au roi, dans un contexte de stress devant le roi. Parce que Néhémie dit, je fus animé d'une grande crainte. Dans ces circonstances-là, Néhémie a mis en avant les préoccupations et les soucis qu'il avait pour l'œuvre de Dieu. Pour les besoins matériels de l'œuvre de Dieu. L'Éternel parle à ce matin. L'Éternel parle ce matin à quelqu'un. Et moi, je suis à l'aise avec cela.
Je suis complètement à l'aise avec cela. Le Seigneur peut dire à quelqu'un que si tu prétends m'aimer, quelle est la priorité que tu accordes à l'amour que tu lui portes? Le Seigneur avait vu quelqu'un être respectueux et être fidèle dans le dîme, être fidèle dans les offrandes. Je suis à l'aise avec ça. Parce que nous sommes à la même enseigne. C'est parce qu'avec gratitude, j'apporte à le Seigneur. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile. Les 10% de la dîme, quand je les enlève, je vous assure que je le sens. Mais je mets ma confiance dans l'Éternel. Et je dis que celui qui m'a donné, il continuera à pourvoir. Pour que j'apporte encore. Et que sa maison, il ait toujours de la nourriture dans sa maison. Quand on dit de la nourriture, ce n'est pas de la nourriture à checker avec du riz. Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour que l'évangile, pour que nous soyons nourris spirituellement, il faut que je donne. Il allait dire, apportez dans ma maison toutes les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Je suis à l'aise avec ça. Parce que l'argent, ce n'est pas un maître pour moi sur ma vie. L'argent, c'est un serviteur. Et je veux parler de lui à sa place. Là où il est. Si quelqu'un est dérangé ce matin, ça veut dire que ce dérangement doit te pousser à la repentance. Ça veut dire qu'il faut t'affranchir de ce jour de l'argent. Il faut activer la bénédiction de Dieu. Il faut exprimer ta gratitude au Seigneur. Et te dire, Seigneur, pour moi, tu as tout accompli. Cela va provoquer instantanément l'exaucement de la part du roi. Cela va provoquer instantanément la bénédiction sur la vie de Néhémie. Le roi va répondre favorablement à la demande de Néhémie. Il dit, il plut au roi de me laisser partir. Il plut au roi de me remettre des lettres. Et Néhémie va confesser, il va déclarer, la bonne main de mon Dieu était sur ma vie, comme s'il sentait littéralement la main de Dieu posée sur sa vie. Il voyait Dieu agir d'une façon puissante dans sa vie, une façon puissante dans sa vie. Et la version du Seigneur dit, mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. Qui pourrait désormais résister à Néhémie? Qui pourrait désormais contester devant Néhémie? On verra même plus loin que Néhémie, et ce qu'on a lu, on voit que quand les lettres ont été données à Néhémie, Néhémie qui est échanson, il y a des gars, une escorte de cavaliers qui escortent Néhémie. Là on dit, ah, Néhémie, tu as percé dans ce système. Les gens vont penser que sa maison qui est inachevée, ça va être construit. C'est pas ça. Il était escorté, il était devenu un grand homme. Pourquoi? Parce que quand tu investis d'une mission divine, quand tu as à cœur les préoccupations de la parole de Dieu, il y a une faveur particulière qui est sur ta vie, qui dépasse les besoins des hommes, qui dépasse le regard des hommes. Et cette bénédiction-là ouvre les portes à Néhémie. Si tu as un fardeau sur le cœur pour Dieu, sache que Dieu suscitera devant toi des gens pour accomplir ça. Je vais demander à mon frère Soigny, parce que quand je lis ce texte, je me souviens d'un homme dans 1 Roi 3. Je me souviens d'un roi qui a mis en avant les choses de Dieu. 1 Roi 3. Je me souviens d'un homme dans la Bible qui a touché le cœur de Dieu. Il a provoqué sa bénédiction sur sa vie. Cet homme, c'est Salomon. 1 Roi 3. Nous allons prendre tous 1 Roi 3, s'il vous plaît. Et nous allons terminer avec ce texte. 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi 3, verset 15. Que Dieu nous aide ce matin. Et moi, j'ai envie de rentrer dans cette dynamique-là. J'ai envie de rentrer dans cette dynamique-là. Où je reconnais que mes besoins sont pourvus, c'est bon.
Ce qui va venir ou le problème que j'ai, Dieu gère ça, il s'en occupe. Maintenant, je veux aller dans une autre dimension avec le Seigneur. Maintenant, je veux faire tressaillir le cœur de Dieu. Maintenant, je veux toucher le cœur de Dieu. Maintenant, je veux provoquer quelque chose pour ma postérité. Maintenant, je veux semer pour ma postérité. Alléluia. Mon frère, 1 Roi 3 à partir du verset 3. Non, c'était 2 rois. 2 rois, pardon. C'est 1 roi 3. 1 roi 3, 15. Ok.